Ousmane, comment ça va? Tranquille? Tranquille de quoi? Comment ça, tranquille de quoi? Bon, Ousmane, on a envie de te connaître un peu plus. Est-ce que tu t'attendais déjà à vivre cette vie? Et non, vivre tout ça en plus si rapidement, non, je me sentais pas encore. Mais quand tu étais à Évreux, quand tu as fait ton premier petit pont en grand, ce qui t'a cassé la figure, tu lui as dit non, tu verras petit, un jour je serai ailleurs. Tu savais que tu étais un élu? Non, je lui ai mis peut-être le petit pont, mais après il est revenu, il m'a dit c'est la dernière fois ça. Tu vois. Non, quand j'étais à Évreux, ouais, je me disais pas que j'allais jouer un jour au Barça, que ça allait passer si vite. Mon rêve c'était de jouer ici à Barcelone, de jouer comme je t'ai dit les compétitions, mais je me préparais pas, je me sentais pas. Qu'est-ce qui te caractérise le plus, toi? Je veux dire, moi je suis comme ça depuis tout petit, je me prends pas la tête, etc. On m'a élevé comme ça, toujours à être souriant, toujours à rigoler, à chambrer, c'est ce qu'il aime le plus souvent. Voilà, toujours dans le vestiaire ou ça soit en dehors. J'aime rigoler avec les gens et voilà, je joue pas un rôle, tu vois, je suis moi-même, même quand tu entends sur le terrain quand je dis tranquille de quoi ou bien. Et comme je dis, moi je veux pas me vendre, je veux être naturel, tu vois. Tu vas pas me voir souvent en interview à vouloir toujours parler, etc. Je suis normal, tu vois. Je suis un mec vrai qui se prend pas la tête et qui joue pas un rôle. À un moment donné, il disait que parce que tu mangeais trop de kebab, sinon tu marquerais beaucoup plus de buts. Et moi, je dis qu'au contraire, c'est parce que tu manges des kebabs que tu en marques autant. Est-ce que tu en manges encore ou est-ce que maintenant tu es passé au tapas? Non, quand je rentre à Évreux seulement, j'en prends un. Mais évidemment. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui ont critiqué ton hygiène de vie? Quand tu fais 4 ans à Barcelone, tu vois, on ne peut pas te parler de hygiène de vie. Je pense que mon hygiène de vie, elle est bonne. Et puis, je ne pense pas que ce soit l'hygiène de vie qui a fait que je me blessais souvent. Tu vois. Je me blesse beaucoup moins. Voilà, et tu cours beaucoup plus. Ouais, et tu es costaud maintenant. Et tu vas dans la friction. C'est quelque chose qu'on observe. Ça c'est Clément qui me pique un peu et qui me dit tu te fais bouger. C'était dur, donc ouais, il m'a très bien accueilli. Aubameyang, c'est la personne que j'ai le plus aimé dans le football. Et puis comme je le dis, Thomas Tuchel, il m'a vraiment convaincu. C'est mon entraîneur préféré en plus. Il te disait pas ne dribble pas, non, on revient plus, se couvre, non. Avec Thomas Tuchel, je jouais un peu plus sur le côté droit au début de saison et après il m'a recentré dans l'axe en 10, des fois même dans le milieu à 3, tu vois. Et il me disait de rester un peu au milieu de terrain, tu prends l'expresso comme il dit, le ballon va arriver et là tu y vas. S'il n'était pas parti, tu aurais quitté Dortmund? Ça allait être dur de quitter Dortmund si Thomas Tuchel allait me retenir sûr. Qu'est-ce qui te dit Lionel Messi? On a l'impression que c'est quelqu'un, même s'il est capitaine, c'est le taulier de l'équipe, on a l'impression qu'il est très introverti, qu'il ne parle pas beaucoup. Si, il parle voilà, c'est le contraire, il donne la confiance aux jeunes. En plus, cette année, il y en a beaucoup. Et il nous aide beaucoup. Et moi, il me donne des conseils, comme maintenant je joue en pointe. Un peu, on m'appelle Samuel Eto'o dans le vestiaire. Samuel Eto'o. Donc, oui, mais moi je préfère que tu sois sur le côté. Ouais. On va appeler Coman avant de partir. Il faut qu'il... Donc, je prends un peu plus la profondeur pour libérer un peu plus d'espace pour Messi et Griezmann. Et après, quand Messi a le ballon, faut faire des courses, faut la demander et elle va arriver. Ouais, voilà, c'est ça, on a vu. Je me rappelle d'un but en particulier. Il récupère le ballon au milieu de terrain, il n'est pas attaqué, il n'a même pas besoin de courir, il te voit directement. Il te la met en profondeur. Ouais, il me dit quand on a le ballon, en plus, c'était contre Séville. Ça, contre Séville, exactement. Contre Séville, ils aiment bien jouer haut. Et il me dit, quand j'ai le ballon, va en profondeur, je vais te la mettre. Comment tu fais pour rentrer sur le terrain et jouer avec Messi comme tu joues avec tes potes à Évreux?
déjà, je suis arrivé au Barça très à l'aise, avec le groupe m'a très bien accueilli, etc. Et comme je dis, je reste moi-même, sans pression, sans rien. Tu vois, c'est du football. Je me suis pas dit, il y a Messi à côté de moi, il y a Iniesta. C'est quand même des grands joueurs, etc. Je ne sais pas si j'ai ma place ici, non, jamais. Oui, mais tu sens que le ballon aime tes pieds quand même. Le ballon, il va, il aime aller, parce que toi, tu lui fais. Il a semelle, quand tu fais la semelle, j'aime bien la semelle, la petit gars, un peu est long, l'adversaire, il croit qu'il va, il met toi, trick, il a. Comme tu dis, le ballon, quand il vient ici, on le traite bien. Il va être bien traité. Les joues, le ballon, ils sont décontraités, oui, ils sont relaxés. C'est bien, mais c'est, comme j'ai dit, c'est mon jeu, j'aime provoquer, dribbler. Voilà, j'ai appris ça depuis tout petit et puis, comme tu dis, je vais encore continuer à bien le traiter le ballon. À la fin de la saison, il te reste 1 an de contrat. C'est quoi ton avenir concrètement? Je sais pas, il n'y a pas encore eu de discussion avec le club, mais moi je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Et puis franchement, on verra ce qui va se passer. Là, il y a eu un nouveau président, un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs quand je l'ai vu 2-3 fois, etc. Donc on verra. Garder le sourire, même après une blessure, etc. Je me rappelle de l'une de mes dernières blessures contre Dortmund en plus, où j'étais abattu en plus parce que j'avais beaucoup travaillé, etc. Mais 5-10 minutes après, tu vois, je commençais à sourire, etc., à parler avec mes amis. Et je me suis dit que c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, tu as des moments compliqués. Tu as des moments où tu vas te blesser, tu vas revenir encore. Tu écartes le doute. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter et puis travailler et puis revenir plus fort. C'est simple. Le Barça croit encore au titre, revient dans les pas de l'Atlético de Madrid. Ousmane, là, vous allez clairement jouer le titre avec Barcelone. C'est inespéré de s'être relancé à... Ouais, c'est vrai, en janvier, je crois qu'on était à 11 points là, de retard sur l'Atlético. Et puis maintenant, on est à 1 point. C'est samedi qui se joue. Voilà, c'est samedi Classico. Zéro pression, comme on a dit depuis tout à l'heure. Non, zéro pression. Après, on veut gagner, On va à Madrid pour gagner, même si ça va être difficile, mais on va tout faire pour gagner. Et puis voilà, on est là, on n'est pas loin de l'Atlético. Hein, je me rappelle dans le vestiaire, quand il y avait 11 points, Griezmann nous disait vous allez voir, Atlético, ils vont perdre quelques points et on va revenir. Et voilà, maintenant, il connaît son ex-équipe. Voilà, on est en mars et on n'est pas loin, Mais il faut continuer, il reste encore des matchs. Là, on joue pratiquement notre saison. Et vous êtes dans une situation où vous dépendez que de vous. Voilà, c'est ça. Si tu gagnes tous les matchs, on ne parle plus personne. C'est ça. Ciao. Merci.